Passons au deuxième exemple d'exercice de réaction de neutralisation entre un acide ternaire et une base hydroxylée. Ici, on nous donne H3PO4 qui réagit avec NaOH et on nous demande ce que cela va nous donner comme produit. Eh bien, la première étape est de noter en dessous de cette équation, noter la formule générale de réaction de neutralisation entre un acide ternaire et une base hydroxylée. Alors, je note HXO plus MOH. Et donc, il faut savoir que cela nous donnera toujours un sel ternaire, donc MXO plus H2O. Voilà, ça c'est la formule générale. C'est sur celle-ci que l'on va se baser pour résoudre notre exercice. La deuxième étape est de noter au-dessus de MXO, de quel sel ternaire s'agira-t-il? Eh bien ici, on a le M, le métal, et le métal ici, quand on revient au niveau des réactifs, on voit que le métal c'est le sodium. Donc on note au-dessus de M, on note Na. Très bien. Et puis on voit qu'on a XO. XO c'est un groupement parmi les groupements que l'on a appris en classe, et ce groupement-là, on le retrouve au niveau des réactifs. Et ici on voit que le XO c'est quoi? Eh bien c'est PO4. Alors on va noter au-dessus de XO ici, on va noter tout simplement PO4. Donc on a du NaPO4. Ensuite, on continue. Plus H2O, eh bien ça reste plus H2O. Alors je note ici H2O. Parfait. Eh bien lorsqu'on effectue la méthode du chiasme, nous obtenons du Na3PO4 une fois. Pourquoi? Parce que le sodium a valence 1, le phosphate a valence 3, on va croiser les valences pour nous donner les indices en chiffres arabes. Et donc, on a bien du Na3PO4 donc autrement dit, du Na3PO4. Et puis, on va passer à la dernière étape qui est de pondérer notre équation chimique. Pour pondérer notre équation chimique, il faut d'abord faire un état des lieux. Et donc, du coup, j'ai compté chaque atome de chaque sorte que l'on a dans chacune des formules moléculaires. Et ensuite, on va commencer par pondérer les métaux, les non-métaux, en troisième lieu, les hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Donc mon métal ici c'est le sodium. Je vois qu'au niveau des réactifs j'ai un sodium et au niveau des produits je vois que j'ai 3 atomes de sodium. Donc je vais mettre 3 comme coefficient devant NaOH pour me retrouver avec 3 atomes de sodium, 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'hydrogène. De cette manière-là j'ai pondéré les sodiums. Ensuite on va passer au non-métal. Et le non-métal ici c'est le P. D'accord? Et donc j'ai un seul P ici, et de l'autre côté j'en ai aussi un seul. Donc c'est déjà pondéré. Ensuite on va s'occuper des hydrogènes. Je vois qu'ici j'ai 3 hydrogènes, et ici j'en ai aussi 3, ce qui me fait 6. Alors qu'au niveau des produits, je vois que j'en ai 2. Donc pour en avoir 6 au niveau des produits, je vais mettre un coefficient de 3. De cette manière-là, je vais avoir 6 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Et puis, nous voyons maintenant que nos hydrogènes sont bien pondérés. Et pour terminer, on va pondérer les oxygènes. Et je vois ici que j'ai 4 oxygènes et là, j'ai 3 oxygènes, ce qui me fait 7. De l'autre côté, j'en ai 4 et j'en ai 3, ce qui me fait aussi 7. Et on remarquera que lorsque l'on a pondéré les hydrogènes, les oxygènes se sont pondérés en même temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.